Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage en ce qui concerne les nouvelles énergies du mois de mai, pour voir un petit peu ce que ce mois-ci va nous apporter. Donc j'ai choisi avec vous l'oracle des rebelles sacrés pour voir un petit peu les conseils que l'univers nous a à faire part pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu la carte pour le mois de mai. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais ça m'a appelé. Alors, bien évidemment, il y aura des messages qui vous parleront, d'autres non. Ceux qui vous parlent, prenez-les en compte, et ceux qui ne vous parlent pas, bien sûr, mettez-les de côté. Et en fonction de votre situation, bien entendu. Voilà. Allez, c'est parti. S'il te plaît, quel est le message pour le mois de mai 2026 ? S'il te plaît. Voilà, j'en ai trop. Hop, attendez. Elles sont toutes retournées. Allez, s'il te plaît, je voudrais une carte. Merci. Alors, nous avons soyez le chasseur, pas le chassé. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que cette carte nous ont à faire parvenir. À contre-courant. Allez. N'hésitez pas à venir vous abonner, à commenter, à partager mes vidéos et de me faire des petits commentaires de temps en temps, ça me fera plaisir. Voilà, cher ami. Allez, qu'est-ce que nous avons en carte principale ? Allez. Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous vous libérez de la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime, peut-être votre fantaisie, qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes. Ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel. Pour préserver les apparences, vous perdriez vos essences. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Laissez-vous aller dans les flots de musique, de nature, de rêve, d'imagination, de fantaisie à travers l'art. La littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. Restez à contre-courant, c'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour, en étant simplement vous-même. Vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique, se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps.
Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et évoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Alors, pour ceux et celles qui veulent faire le processus de guérison, je vous invite à répéter après moi et à mettre la vidéo en pause pour pouvoir bien intégrer le message. Alors, dites à haute voix. Je m'honore moi-même, j'honore la vérité que j'exprime à travers mon être. J'accepte la protection qui m'est offerte afin d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie, qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami, ça c'était l'énergie pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si les messages qui ont été lus dans cette carte résonnent en vous. Allez, on va passer maintenant au tirage comme je fais d'habitude, pour le financier, pour les relations amoureuses, les projets, etc. etc. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu avec l'ange du jour pour le côté financier, matériel et financier, pour voir un petit peu ce que cet ange nous a à faire parvenir. Aladia. Garder les choses pour soi peut être difficile. Essayez de ne pas trop en dire aujourd'hui. Donc par exemple, si vous avez un projet créatif en cours, là en fait on vous dit clairement de ne pas trop crier sur tous les toits. Parce qu'on est tellement content de faire ce projet-là qu'on a envie de le dire à tout le monde, mais sauf que certaines personnes ne l'entendent pas de la même manière. Et les miens. Aujourd'hui est un jour de découverte. Soyez attentifs à ce que vous pouvez apprendre de nouveau. Et enfin, la dernière carte pour le côté matériel et financier, Yabamia. Reconnectez-vous à la nature, cela clarifiera votre esprit et régénérera votre âme. Allez. Pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle des plumes. Il commence à faire chaud là. On va sortir les maillots de bain bientôt. Hein. Allez, la plume pigeon. Est-ce que vous les voyez bien les cartes là? Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ou qui va exprimer des sentiments vers vous. Qui sait? La plume hibou. On va le mettre par là. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et dernièrement, perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments.
mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Allez, pour ceux et celles qui veulent se projeter dans un avenir créatif et très ambitieux, allez, on va choisir l'oracle des anges. J'aime bien cet oracle, ça correspond bien à tous les tirages que je fais, j'aime bien, ça parle. Allez, c'est parti. Source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et au dos, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Allez, on va passer avec les guidances divines pour voir un petit peu le récapitulatif de cette guidance pour le mois de mai 2026. Allez, quels sont les messages pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent sur cette vidéo? Le positif. Savourez cette période favorable. Souriez. Sachez que tout se passe pour le mieux. L'énergie. Maintenez une énergie positive en vous, entourant de personnes bienveillantes. La demande. Il est parfaitement normal de demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. La passion. La passion ne se limite pas à l'énergie sexuelle. La vie est faite pour être ressentie, ne vous retenez pas. Allez, on va passer au signe élémentaire pour le côté astrologie. Allez, je vais choisir pour vous les messages avec le guide de lumière. Allez, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que tu veux. Ta personnalité terrestre est choisie en pleine conscience.
Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Allez, pour les signes de feu, s'il vous plaît. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Allez, un autre message pour les signes du feu. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, quels sont les messages à apporter pour les signes d'air, s'il vous plaît? Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Allez, le deuxième message pour les signes d'air. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Et enfin, pour le dernier signe, pour les signes d'eau. Ne te disperse pas. Je suis signe d'eau, moi. Ça va tout à fait avec moi. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Allez, deuxième message pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. J'espère que ces messages vous parleront pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, on va passer à la conclusion de ce tirage. Alors, on va choisir pour vous les heures miroirs, qui fera bien l'affaire pour cette guidance. Allez, s'il te plaît, mon guide, mes anges, quels sont les messages pour conclure cette guidance du mois de mai, s'il vous plaît? Hop, hop. Allez, trois messages. Alors, 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement.
Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il te faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous parlera. Et puis on se retrouve très vite. Des bisous, bisous.